Coucou mes petits chats, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage en plus que j'affectionne particulièrement. Et je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Et du coup je me suis dit, bah tiens, c'est le bon moment de revenir là-dessus. Donc j'aimerais aborder ici votre avenir professionnel en fait. Voilà, quelle que soit votre situation ici. Que vous soyez salarié, que vous soyez indépendant, que peu importe, mais vraiment on va venir aborder votre avenir professionnel. Ça peut être aussi dans une situation où vous êtes salarié, vous aimeriez devenir entrepreneur, ça peut être, voilà, quelle que soit la situation, hein, je peux pas vous dire mieux. En tout cas, ce tirage aura une extension et dans l'extension, on va venir aborder les choses de manière un peu plus approfondie ici. Donc, vous aurez une première idée, on va dire, dans le début du tirage sur cette partie-là. Et ensuite, on ira approfondir de manière prédictive et peut-être avec plus d'informations aussi sur la marche à suivre pour pouvoir cheminer vers ce que vous souhaitez professionnellement. Voilà, quoi d'autre? Comme d'habitude, si vous voulez justement accéder aux extensions, juste en dessous dans la description, vous avez le lien vers les extensions, hein, vers ma communauté. Vous allez retrouver aussi mon TikTok, mon Instagram, si vous souhaitez suivre d'autres types de tirages. Hein, je pratique des tirages différents sur mes autres comptes. Vous allez retrouver aussi mon adresse mail si vous souhaitez une guidance personnalisée. Je le rappelle, on est sur un délai un peu plus long maintenant parce que j'ai de plus en plus de monde. Donc si vous souhaitez une guidance même le mois prochain, n'hésitez pas à m'envoyer un message maintenant. Voilà. Quoi d'autre? Vous allez retrouver les tarots, les oracles que j'utilise, tout comme d'habitude, quoi. Hein. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et je vous remercie de me faire confiance. Je vous remercie de me permettre de lire les cartes pour vous. Et puis je suis ravie de le faire de toute façon parce que c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose qui me tient à cœur de pouvoir transmettre des messages, des conseils, des soutiens, des aides ou juste une petite heure de bonheur dans votre journée supplémentaire. Voilà, un bon moment, on va dire. Je suis ravie de vous apporter tout ça. Et merci aussi encore une fois de tous vos commentaires, je ne remercie pas assez, je m'en veux, parce que je peux plus répondre. Avant je répondais à tous les messages, maintenant je réponds ponctuellement à quelques-uns d'entre vous. Ne vous vexez pas si ça n'est pas votre cas, je lis vos messages et je les apprécie tous autant, les uns que les autres. Je lis tous les messages, je les like pour vous le montrer, mais je les lis vraiment. Voilà, donc si vous n'avez pas de réponse, c'est juste que je peux pas me permettre de répondre à tout le monde, sinon je ferai plus que ça. Voilà, bon, et bien écoutez, je pense qu'on est tout bon, on va partir pour le choix numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1, bienvenue dans votre tirage. On va aborder donc ici votre avenir professionnel, mais dans un premier temps, on va aller voir d'où est-ce que vous arrivez professionnellement. Ça va vous permettre ici de savoir si vous êtes au bon endroit. Et puis ça va me permettre à moi aussi de me connecter à vos énergies, de m'imprégner de vos énergies et de votre vécu. Allez, on est parti. Alors, d'où est-ce que vous arrivez? Groupe numéro 1. Beaucoup trop de cartes. D'où est-ce que vous arrivez? Groupe numéro 1. Alors, qu'est-ce que... Ouh, on a le jugement. Ok. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 1. Ah, je regarde. Oui, il me semblait bien qu'il y a une carte qui s'est retournée ici. Et bien, dis donc, on a le jugement. On a le soleil. Donc, déjà 2 arcanes majeures. Et on a une 5 d'épée. Ok. Alors... Déjà, dans un premier temps, la première chose qui me vient, c'est que dernièrement, vous avez dû subir... Alors, je suis désolée, le mot qui me vient, c'est reset. Excusez-moi, des fois, j'ai des canalisations qui sont un peu... voilà. Comme une sorte de reset de ce que vous saviez, de ce que vous connaissiez de la route à suivre, de ce qu'il fallait faire pour cheminer dans votre parcours professionnel, dans votre carrière. Comme si pendant longtemps, vous aviez, entre guillemets, hein, ici je vais mettre des guillemets, obéi
à ce qu'on vous avait montré comme étant la bonne voie à prendre. Et c'était une voie qui ne vous correspondait pas, qui ne vous mettait pas en joie. Et je pense que dernièrement, là, pour certains, je dirais il y a quelques années, pour d'autres quelques mois, quelques semaines, vous avez reçu comme un appel à faire autre chose, à vous écouter, uniquement à vous. Écoutez votre guidance intérieure qui vous dit que vous n'êtes pas au bon endroit, que vous ne faites pas les choses que vous avez besoin de faire, que vous faites des choses qui ne vous mettent pas en joie et que vous ne les faites que parce que on vous a appris que c'était la bonne chose à faire. Mais ce n'est du coup absolument pas la bonne chose pour vous ici. Ça vous a longtemps, je pense, pris la tête. Hein. Avec un 5 d'épée ici, il y a une notion de prise de tête, de dualité intérieure. Entre, on m'a appris ça, c'est que ça doit être juste, et en même temps, c'est pas ce que je ressens. Donc c'est compliqué, vous voyez. Et j'ai vraiment cette énergie-là pour vous ici. Groupe numéro 1. Alors, on va rajouter une carte pour voir si on a un peu plus d'informations. Et B2, ok, très bien. Je vais rien dire, c'est 2. On a dit que c'était 2. Très bien. Alors, eh bien oui, c'est ça. C'est exactement ça et je comprends pourquoi c'est 2. On a l'arcane sans nom et on a l'impératrice. Et c'est marrant parce que du coup avant de voir la carte, en regardant l'image, elle m'a fait penser à cette impératrice, à la reine de bâton. Avec son bâton à la main, cette robe rouge qui représente un peu le feu ici. Une vraie présence. Et en tout cas pour vous ici, on sent que vous êtes dans une renaissance à ce qui vous plaît, à ce qui vous convient. Alors, excusez-moi, j'ai le chat qui a décidé de rentrer. On va ouvrir au chat, je reviens. Alors, donc, je disais, est-ce qui vous plaît, est-ce qui vous convient, une renaissance de votre feu intérieur ici. Et peut-être que vous êtes en pleine programmation de ce que vous allez faire par la suite. Ou que vous commencez à le faire. Voilà, mais je sens que c'est pas fait encore. Je sens que vous êtes en train d'en explorer un petit peu les contours, d'explorer ce que vous souhaitez faire, où vous souhaitez aller, quel type de métier vous souhaitez faire. Vous avez peut-être même pas changé encore de voie, hein. Peut-être que vous êtes encore dans votre ancien métier ici, hein, parce qu'on a encore cette énergie qui est quand même assez centrale. Bon, excusez-moi, le chat veut sortir maintenant, on va pas y arriver. Excusez-moi, elle voulait pas sortir, elle voulait sortir, on sait pas. Décidément, c'est compliqué ici. Voilà, je suis à vous. Donc effectivement, je sens encore que vous êtes sur les prémices d'un nouveau, peut-être d'un nouveau métier. Ouais, je sens de nouvelles énergies ici, quelque chose qui vous met beaucoup plus en joie, quelque chose de complètement différent de toute façon de ce que vous avez suivi jusqu'à présent, c'est sûr. Peut-être que vous êtes encore en marge de cet ancien métier hein, qui vous pèse un peu ici. C'est peut-être compliqué d'ailleurs à gérer parce que maintenant vous êtes au clair avec vous-même en fait. Autant pendant un temps c'était je vais là, je reste là. Je choisis non plutôt ce qui me plaît, non mais je vais là parce qu'en fait c'est la sécurité, puis on m'a appris que c'était la bonne chose à faire, je reste là. Là c'est plus ça. Là vous êtes dans une énergie où vous le faites parce que quelque part, voilà, bah, peut-être que il faut bien manger en fait, hein, tout simplement, et que vous n'avez pas encore défini complètement ce que vous souhaitez pour la suite, mais vous savez que vous n'y resterez pas. Ça y est, c'est acquis dans votre tête, ça ne fait pas partie de vous, et vous en êtes tout à fait conscient. Ok, bon, ben on va voir quelle est la suite pour vous. Très curieuse. D'ailleurs, à ce propos, je le dis maintenant parce que je sais que l'introduction n'est pas toujours écoutée. Avant de passer à la suite, je souhaitais faire un tirage spécial entrepreneur ou futur entrepreneur. Et j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Voilà, petit aparté juste.
Ben on est parti, nous on va aller voir du coup avec les oracles. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Qu'est-ce qu'on a ici pour vous avec les oracles? Alors, donc pour la suite de votre parcours professionnel, ok, très bien. On a debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Mais oui, mais complètement, c'est ce que je vous disais. Je sens que là, il y a beaucoup de nouveautés pour vous et que vous êtes en train d'en explorer les contours ici. J'ai la sensation que c'est un peu... Je sais où je veux aller dans les grandes lignes. Et là, vous voyez, c'est un poulain ici. Les poulains, quand ils commencent à marcher, c'est très incertain en fait. Ils sont pas sûrs d'eux. Et vous, je sens que voilà, il y a des premiers pas qui sont faits, mais que vous n'avez pas encore tous les détails de ce que vous souhaitez réellement. Vous en avez les grandes lignes. Et donc, il faut pour vous explorer ici maintenant pour pouvoir affiner tout ça, pour pouvoir vous dire, ok, je veux ça comme ça. Non, ça finalement, ça ne me parle pas tellement. Ah, je vais peut-être plutôt le faire de cette manière-là. Vous voyez, on est dans ce tâtonnement un petit peu là. Alors, je vais en prendre une autre ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, pour votre avenir professionnel? Groupe numéro 1. Ok, hop, ça s'est retourné. On a la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Oh. Attention à comment vous vous parlez. Et dessous, j'ai les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que là, dans votre démarche, vous êtes soutenu parce que l'univers, il est OK avec ce que vous souhaitez. Très important. Ok, donc ici, attention à la manière dont vous vous parlez. Et moi, je vais plus loin ici parce que j'ai vraiment ce ressenti-là. Attention à bien exprimer votre vérité. Il faut que votre futur métier exprime votre vérité intérieure. Parce que comme jusqu'à présent, vous avez suivi un petit peu un chemin qui était dicté, qui était un peu tout tracé quand vous avez appris. Aujourd'hui, c'est plus compliqué pour vous de suivre votre vérité, même si vous y arrivez parce que je vous ai dit, il n'y a plus de dualité à l'intérieur de vous. Mais surtout, il est important qu'à chaque fois que vous expérimentez quelque chose, ça soit OK avec votre vérité intérieure. C'est surtout à ça qu'il faut que vous preniez attention ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour vous, groupe numéro 1 ici, qu'est-ce qu'on a d'autre pour votre avenir professionnel? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour votre avenir professionnel? On a l'ermite. Retirez-vous pour vous ressourcer. Ouais, pour moi, il y a une étape ici de... comment dire, de transition entre l'ancien et le nouveau. Justement, hein, cette phase de tâtonnement où on cherche, où on fait de l'introspection intérieure, où on regarde ce qui est bon pour nous, ce qui ne l'est plus, ce qu'on a besoin d'apprendre, là où on a besoin de se former, rencontrer des gens qui vont dans le sens de ce que vous souhaitez aussi, peut-être par exemple parce que vous savez, vous êtes sans doute encore beaucoup entouré de personnes qui ont ces anciennes énergies hein, qui fonctionnent comme vous avez fonctionné vous pendant des années, et donc là je pense qu'on vous invite à suivre vraiment votre guidance intérieure, à ne peut-être pas écouter trop ce qui se passe autour de vous. Restez centré sur ce que vous souhaitez, restez centré sur les étapes, les expérimentations que vous faites, hein, sans prendre cas du jugement des autres aussi. Parce que je pense que s'il y a une difficulté à vous parler de manière bienveillante à vous, il y a aussi une difficulté pour les autres en face, en effet miroir, hein, tout simplement, de vous parler avec bienveillance. Et peut-être que vous êtes entouré de personnes qui vous disent « Mais qu'est-ce que tu fais en fait? Là, pendant des années, t'étais bien quoi, pourquoi là tout d'un coup on change tout ?» Alors j'ai les mots, c'est peut-être pas votre cas, vous êtes peut-être pas du tout à cet âge-là, mais j'ai les mots, ça y est, c'est la crise de la quarantaine quoi. Enfin vous voyez, j'ai un peu cette idée-là de les gens autour de vous, ils comprennent pas pourquoi vous voulez tout modifier alors que ça se passe si bien quoi. Vous voyez, j'ai vraiment ça. Ok, bon, on va aller voir avec d'autres jeux ici. Je vais aller prendre celui-ci. On va finir avec les tarots bien sûr. Hein. Alors, ça va nous donner un peu plus d'éléments, un peu plus d'indications sur ce que vous devez faire aussi pour la suite. Où est-ce que vous en êtes exactement hein?
sont les pas à faire. Et pour moi, ici, c'est vraiment expérimenter, c'est vraiment découvrir. Apaisement des émotions. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vous bousculent autour de vous ici. Hein. Je pense que les jugements, ça vous bouscule, ça vous ébranle quand même pas mal. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le chakra du cœur, c'est ce que je vous dis, ça vous touche. Et l'amour de soi. Ouais, bon, on est centré quand même vachement là-dessus. Ici, je pense que il faut vraiment que vous fassiez attention aux paroles qu'on vous envoie. Parce que tout à l'heure, on avait la 5 d'épée aussi. Hein, et il est possible que ça vous prenne dans la tête. Non pas dans le sens où vous voulez revenir en arrière, mais plutôt dans le sens où vous vous jugez de la même manière que les autres vous jugent. Enfin, il y a un peu un cercle vicieux ici avec cette notion de jugement, de bienveillance, de paroles bienveillantes. Je pense que vous avez du mal à vous parler avec bienveillance. Peut-être que vous vous dites, allez, bouge, bon d'accord, tu veux changer, mais très bien, allez, vas-y, fais quelque chose, quoi, reste pas là. L'ermite, il a quand même une position assez statique. Cette phase de transition, généralement, elle n'est pas complètement dans l'action. Elle est dans l'expérimentation. On a l'énergie du poulain, mais le poulain, il va pas vite, hein, il fait pas des actions, hein, il essaye de marcher pour essayer de marcher, pour apprendre, pas du tout pour aller quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est complètement ça ici. Vous n'êtes pas dans une situation où vous êtes en train d'aller quelque part pour l'instant. Juste vous tâtonnez pour expérimenter de nouvelles choses, voir ce qui vous correspond, voir ce qui vous parle, votre vérité, pour découvrir votre vérité, parce que vous avez passé tellement de temps à être dans la vérité de quelqu'un d'autre, de vos parents, de vos enseignants, de vos grands-parents, de voilà, qu'en sais-je, de vos employeurs, voilà, qu'aujourd'hui, il vous faut un laps de temps pour vous redécouvrir, en fait, pour vous aimer à votre juste valeur, apprécier aussi ce que vous souhaitez de la vie, ce que vous souhaitez que la vie vous apporte. Et ça, on est dans cette phase, là, moi, ce termite, il me parle beaucoup, beaucoup ici, où vous vous retirez à l'intérieur de vous. Vous ressourcer ici pour vous, c'est vous reconnecter à votre cœur, reconnecter à ce qui vous parle, reconnecter à ce qui est important pour vous, ce qui fait du sens ici. Et vous avez besoin de vous reconnecter à ça, avant de pouvoir entamer des actions qui vont vers ce que vous souhaitez réellement. Donc vous êtes un peu dans cette bulle, dans cette phase de transition, et attention à ne pas mal vous parler parce que, entre guillemets, et je mets bien des guillemets ici, parce que c'est pour moi les paroles que vous vous dites, mais en aucun cas la vérité, vous ne faites rien. Vous ne faites pas rien. Ce n'est pas parce que vous vous posez pour vous ressourcer, vous inspirer de votre vérité intérieure que vous êtes en train de rien faire. Attention. Vous êtes en train de réapprendre à marcher, entre guillemets, et vous aurez bien le temps, une fois que vous serez stable sur vos jambes, d'avancer vers un but précis. Vous voyez? Vous êtes vraiment dans cette étape-là, hein. Attention. Ok, on va continuer avec cet oracle-là, et ensuite on ira voir avec le tarot, pour avoir plus de précision pour vous ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour votre avenir professionnel ici? Oh, ben oui, c'est ça, un avenir professionnel où c'est, je ne sais pas trop la mettre ici, la passion qui prime. Ce que vous aimez, c'est la passion ici qui prime. Il faut absolument que vous redécouvriez votre vérité intérieure parce que c'est le plus important aujourd'hui. Pour pouvoir construire un avenir professionnel qui vous ressemble, qui vous parle et qui vous passionne, il faut absolument que vous redécouvriez qu'est-ce qui vous parle et qu'est-ce qui vous passionne. Cette notion de parole, elle est vraiment pour moi très importante avec vous-même, dans le sens où vous avez besoin de retrouver votre propre vérité. On avait le jugement tout à l'heure, donc il y a une notion d'appel ici, il y a une notion d'appel, mais le jugement c'est aussi redécouvrir sa vérité. Se montrer tel que l'on est, complètement authentique, se montrer au monde exactement tel que l'on est, et non pas avec les masques qu'on nous a inculqués, vous voyez? Et là, vous êtes dans ça, vous êtes en train, vous avez, je pense, en fait, enlevé les couches de ce que vous n'êtes pas, jusqu'à présent, et aujourd'hui, vous êtes en train de redécouvrir vous-même qui vous êtes pour pouvoir l'apporter au monde, à travers un travail passion. Vous êtes dans cette construction ici. Ok, bon, et bien on va aller voir maintenant avec les tarots.
C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici avec les tarots? Plus de précision sur votre avenir professionnel, groupe numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une 6 d'épée. Donc oui, vous partez là d'une énergie qui vous prend trop la tête. Vous partez, alors c'est très bien parce qu'il y a une véritable évolution, c'est-à-dire que tout à l'heure, dans le début du tirage, on avait le 5 d'épée, là on passe au 6. Donc, vous quittez cette énergie de prise de tête. Arrêtez de vous prendre la tête comme ça. C'est en quittant cette énergie de prise de tête que vous pouvez mettre la roue en mouvement et faire bouger les choses ici. Donc c'est très important que vous quittiez cette énergie. Attention à comment on se parle ici, à l'intérieur, vous êtes en plein ressourcement ici, en pleine redécouverte de vous-même, et vous avez le droit de ce temps de pause. J'ai ça qui me vient aussi, donc pour certains ça peut vous parler, si vous quittez un ancien métier qui vous parle plus, si vous êtes par exemple dans une, je sais pas moi, alors c'est des exemples ici, hein, mais ça peut être votre cas, des arrêts maladie, des burn-out, des choses comme ça, prenez ce temps pour vous. Ne culpabilisez pas par rapport à vos collègues, à votre patron, à vos parents, à je sais pas, mais vous avez le droit. Et c'est des moments parfaits, je suis désolée, hein, je sais que c'est très critiqué parce que, voilà, c'est très critiqué d'être en arrêt, de machin, mais moi je suis désolée, je trouve que c'est des moments parfaits, ces arrêts-là, pour justement se ressourcer, se retrouver, redécouvrir ce qui nous parle. On est un peu, entre guillemets, je vais me faire critiquer, mais c'est pas grave, je m'en fiche, protégé financièrement parce que on a voilà, le cadre de l'arrêt et du coup on peut se ressourcer, on peut se retrouver parce que la vie aujourd'hui elle est difficile financièrement pour tout le monde et que forcément on a peu de gens qui ont ce luxe de pouvoir s'arrêter, se dire ok moi j'arrête ce boulot parce qu'il me parle plus, voilà je vais vivre sur mes économies et puis là je vais réfléchir à ce que je veux. Il y a peu de gens qui ont cette facilité là, si c'est votre cas tant mieux, hein, voilà, il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est pas une généralité ici. Donc c'est compliqué de pouvoir se dire qu'on est en train de faire une démarche vers un nouveau métier, vers une nouvelle vie, et être encore en marge de l'ancienne parce qu'on n'a pas le choix, on a des obligations, des responsabilités, voilà. Donc en soi, ces temps de pause, ne vous les reprochez pas. Parce que vous avez le droit, je suis désolée, vous avez le droit de répondre à ce qui vous parle à l'intérieur de vous et de vous redécouvrir. Donc là, si vous êtes en temps de pause comme ça, autorisez-vous ce temps de pause. Moi, j'ai vraiment, ouais, je pense qu'il y a une notion de culpabilité ici, de se reprocher, de se choisir finalement. C'est se reprocher de se choisir, c'est horrible. L'amour de soi est important. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Votre avenir professionnel, groupe numéro 1. Ouais, c'est ça. Vous vous sentez un peu prisonnier, un peu bloqué de cette ancienne vie, là. Et ouais, je pense qu'il y a un apaisement des émotions, c'est ça. Il y a un tumulte émotionnel ici chez vous qui est dû à je veux plus ce que j'étais en train de faire, mais je culpabilise parce que c'est ce que j'avais dit que je ferais toute ma vie, parce que mes parents c'est ce qu'ils veulent pour moi, parce que mon patron il ne peut pas se débrouiller sans moi, parce que j'en sais rien. C'est cette prise de tête du 5 d'épée que vous avez là. Mais en contrepartie, vous n'en pouvez plus de toute façon. L'appel, il est là. Vous avez besoin de vous tourner vers autre chose. Et vous vous sentez prisonnier de cette ancienne vie. Vous avez besoin de la quitter. Donc ce laps de temps, ne le prenez pas comme un enfermement. Ne le prenez pas comme un blocage ici. Parce que c'est ça, hein, la notion du pendu. C'est vraiment la notion d'être bloqué. Sachez prendre du recul sur votre situation. Pour prendre du recul, il faut apaiser ses émotions. De vous dire, ok, si je suis dans cette position-là aujourd'hui, c'est pas pour rien. Il y a une raison. Et pour moi, la raison, c'est vraiment cette énergie de l'ermite, de vous redécouvrir, de retrouver qui vous êtes et pourquoi vous êtes fait. Et quelle sera votre passion plus tard, en termes de métier. Alors, justement, en termes de métier, maintenant, moi, j'aimerais un petit peu vous aider ici. Qu'est-ce qu'on a en termes de métier pour plus tard ici? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information? Alors, la première chose qui me vient ici, c'est que c'est un métier où vous n'êtes pas seul. Voilà, vous n'êtes pas tout seul. Alors, ça peut être un métier indépendant, mais vous fonctionnez avec d'autres peut-être indépendants aussi.
Mais ouais, non, vous avez besoin de fonctionner à plusieurs ici, pour la simple et bonne raison qu'émotionnellement, ça vous apporte beaucoup. Votre métier doit être connecté à vos émotions. Vous avez besoin de garder une certaine énergie au niveau de l'empathie ici, du lien social. Vous avez besoin de monde. Non, il ne faut pas que vous soyez seul dans ce métier, mais il faut que ça vous porte émotionnellement. Il faut que vraiment vous ressentiez au plus profond de vous que vous êtes à votre place. Ça vous fait du bien en fait. C'est une énergie d'épanouissement, d'accomplissement, peut-être même d'épanouissement et d'accomplissement collectif aussi. Ça peut. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Hop. On a un 9 de bâton. Ok. On a envie de vous dire aussi que c'est un peu le bout du tunnel ici. Le 9 du bâton, c'est vraiment l'énergie de tenez bon. Tenez bon, vous y êtes presque. On arrive à la fin du chemin, vous voyez, hein, il reste un last court. Vous y êtes presque, quoi. Vous avez fait le plus gros jusqu'à présent. C'est ce qu'on veut vous dire. Pour certains, j'ai une énergie aussi où, justement, vous pourriez vous placer dans l'aide à d'autres personnes qui sont un peu dans cette dernière étape. La dernière étape ici, c'est souvent l'étape de bascule. C'est souvent l'étape qui est difficile parce qu'elle vous demande du courage. Et comme vous vous êtes parvenu à le faire, ben vous pourriez l'apporter aux autres. C'est pas pour tout le monde encore une fois, mais c'est une possibilité ici. Alors, hop, on va prendre une dernière carte, d'autres renseignements ici sur cet avenir professionnel. Qu'est-ce qu'on a? Et on a un 7 de bâton. Décidément, c'est du feu ici. Il y a quand même beaucoup d'énergie pour vous. Mais je pense que vous êtes quelqu'un avec beaucoup d'énergie à la base. C'est pour ça que ça vous pèse d'être un petit peu dans j'ai envie de dire ce sas, cette phase de transition ici. Parce que vous êtes plein d'énergie, vous, groupe numéro 1. Vous avez besoin de mouvement. Vous avez besoin de joie aussi, de joie, de mouvement, d'action, de créativité. De vous protéger aussi des gens qui vous attaquent, hein, quand même. Hein. Moi, j'ai vraiment ça. On avait déjà un petit peu ce début d'énergie. Vous vous attaquez suffisamment vous-même, en fait. Hein. Ne laissez pas les autres vous attaquer en plus. C'est pas nécessaire. Et en plus, ça ne vous aidera pas à quitter cette énergie du 5 d'épée qui se prend la tête. Donc, n'écoutez pas les gens. N'écoutez vraiment pas les gens. Dans ces phases de transition, on se redécouvre. C'est un petit peu un parcours initiatique ici. Ce que je vous disais, vous réapprenez à marcher, en fait. Donc, c'est un parcours initiatique, un chemin à suivre jusqu'à pouvoir retrouver cette énergie que vous souhaitez vraiment. Et du coup aussi, dans cette énergie, il y a de nouvelles relations, il y a de nouvelles personnes qui fonctionnent différemment, qui ne sont pas dans la critique, qui ne sont pas dans le jugement. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à aller vers l'extension, hein, juste en dessous dans la description, comme je vous l'ai déjà dit. Et puis, moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2. Bienvenue dans votre tirage. Alors, on est reparti. On rallume les bougies. Donc on va partir comme d'habitude, on va aller voir un petit peu où est-ce que vous en êtes actuellement. Alors bien sûr professionnellement parlant, hein, ici on est sur le domaine professionnel, mais avant d'aller voir votre avenir professionnel, on va vraiment aller regarder d'où est-ce que vous arrivez, où est-ce que vous en êtes actuellement. Ça vous permettra de voir si vous êtes au bon endroit dans le bon tirage et moi ça me permettra de me connecter à vos énergies ici. Alors c'est parti, on va voir ça tout de suite. Groupe numéro 2, quelles sont vos énergies professionnelles du moment? Oula, peut-être sortir tout d'un coup. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2? Quelle est votre énergie du moment? Alors, quelle est votre énergie professionnelle en ce moment? Qu'est-ce qu'on a? Ouh,
On a un roi de pentacle. Quoi d'autre? Ça vole en tout cas. Un roi de pentacle, un cavalier de coupe. Ok. On a plutôt une belle énergie ici pour vous, groupe numéro 2. On a un 3 de bâton. Alors, le ressenti que j'ai ici, c'est que vous êtes en train de construire un avenir professionnel qui vous correspond, qui vous ressemble. En tout cas, si vous n'êtes pas en train de le construire, vous êtes tout du moins en train de le préparer, de le ressentir, de le visualiser, de vous imprégner d'un avenir professionnel. Un avenir professionnel que vous souhaitez sécurisant. C'est comme si vous preniez le temps de préparer des bases solides pour être sûr que ce soit stable et sécure et que ça tienne sur du long terme ici. Ouais. Alors, on va approfondir ça. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Où est-ce que vous arrivez? Oh, le jugement. C'est marrant parce qu'elle est aussi sortie dans le choix numéro 1. Mais de manière ici très différente. Alors, je vais dire ce que je répète beaucoup dans les tirages. Ça fait un petit moment que c'était pas arrivé d'ailleurs, tiens. Mais on dirait que vous êtes dans la continuité du choix 1. On a la sensation que vous avez déjà amorcé un changement, que vous avez déjà amorcé, vous avez déjà eu cet appel de l'âme en fait, qui vous invite à connecter à un chemin professionnel qui vous ressemble beaucoup plus, qui répond à une vraie demande intérieure ici. C'est ce que je vous ai dit, vous avez déjà visualisé ce que vous souhaitiez. Vous l'avez déjà ressenti, vous avez déjà plus ou moins expérimenté ici. Et on sent que du coup, vous commencez à en dessiner les contours. C'est beaucoup plus clair pour vous que ça ne l'était pour le choix numéro 1 ici. Alors, oh, j'ai tout mis à l'envers. On va aller tirer une dernière carte ici pour approfondir un petit peu. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc on sent ici effectivement que vous avez cette envie d'y aller doucement mais sûrement. Je sens pas de note ici chez vous d'impatience. Est-ce que ça aille vite? Est-ce que ça arrive vite? Vous êtes en chemin, ça c'est certain. À voir ici si vous êtes uniquement pour l'instant dans une préparation ou si vous avez commencé à poser des actions. Mais on sent que vous n'avez pas envie de vous précipiter, que vous n'avez pas envie de faire les choses de manière irréfléchie ici. Et ce que vous souhaitez pour cet avenir professionnel, c'est que ce soit stable, c'est que ce soit pérenne ici. Donc vous y allez vraiment pas à pas, progressivement pour construire quelque chose de solide. Ok, bon, eh bien écoutez, on va aller maintenant regarder votre avenir professionnel ici. Hein. Je fais une petite aparté, comme je l'ai fait aussi dans le choix numéro 1. Je souhaiterais faire un tirage plus destiné entrepreneur ou futur entrepreneur ici. Et je voudrais savoir si c'est quelque chose qui vous parle. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en dessous. Voilà, que je vois ici, ça parle à pas mal de monde. Ok. Bon, voilà, petite aparté faite. Maintenant, on va passer donc à votre tirage pour savoir comment se profile votre avenir professionnel ici. Allez, c'est parti. Alors, votre avenir professionnel, groupe numéro 2. Votre avenir professionnel. Oh, la force de la conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Et moi, je crois, parce que ça m'est venu directement, que vous êtes en plein dans cette énergie de force de conviction. J'ai vraiment ce ressenti qu'il n'y a plus d'impatience chez vous parce que vous savez que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe,
ça va matcher, quoi. Ça va le faire. C'est juste que ça va prendre du temps et vous en êtes conscient. Et vous êtes conscient que si ça prend du temps, c'est justement pour que ça soit solide. Mais vous êtes persuadé déjà que c'est possible, que c'est faisable ici. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, pour votre avenir professionnel? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour votre avenir professionnel? La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ouais, c'est ça. Je sens en fait beaucoup de fluidité ici. Il y a pour moi ici une compréhension qui s'est faite de votre part, dans le sens où, comment vous dire, vous êtes aujourd'hui en capacité de suivre un certain flot, de prendre le temps de vivre les choses, de prendre le temps de suivre le chemin ici, sans avoir cette énergie d'impatience. Et pourtant, je sens que cette énergie d'impatience, elle a été plus que présente pendant longtemps, d'impatience, de frustration aussi peut-être, parce que vous ne voyez pas les choses se matérialiser dans votre réalité de manière concrète. Et ça pouvait venir vous chercher, ça pouvait venir vous chercher émotionnellement, alors que là, on sent que vous avez posé l'énergie, que pour vous tout est cohérent, que c'est normal que ça prenne du temps, et que vous laissez finalement l'univers un petit peu vous guider. C'est aussi ça la force de conviction, c'est cette énergie de se dire, je fais confiance à l'univers, je m'en remets à l'univers, j'ai foi en l'univers. Je suis convaincue que ça le fera parce que l'univers m'accompagne. Et c'est vraiment cette énergie que vous avez. Et je pense que c'est quelque chose qui est déjà là, ça. Cette énergie de conviction. Alors, qu'est-ce que ça va donner sur la suite du parcours ici pour vous, groupe numéro 2. Oula. Et bien apparemment, ça va déjà sortir. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps de mélanger. Entourez-vous d'énergie protectrice. Ok. Bon, mais on va voir comment ça résonne. Entourez-vous d'énergie protectrice. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Groupe numéro 2. Non, là j'en ai beaucoup trop. On a l'observateur céleste. Fixez votre regard toujours plus haut. Alors là, on vous invite vraiment à voir loin. J'ai la phrase là tout de suite qui me vient, à viser la lune, on atterrit parmi les étoiles. Vous savez, en fait, de viser très très haut, ben, ça vous permet quand même d'atteindre quelque chose de très beau. Et en plus, alors c'est marrant parce qu'on est sur vraiment l'observateur céleste. Et donc avec cette énergie d'observer les étoiles ici. Et je crois que ce qu'on vous invite à faire ici, c'est à voir grand. Vous avez déjà une conviction du fait que les choses vont se faire, que les choses vont venir à vous. Mais on vous invite à voir toujours plus grand ici. Comme si on voulait vous faire comprendre que ce à quoi vous vous attendiez, finalement, c'était déjà... comment vous dire ça? C'est comme si on voulait vous dire que vous attendez pas à ce qui va vous arriver. Parce que ça va être justement très grand. Donc, envisagez vos rêves beaucoup plus grands que ce que vous ne les visualisez déjà, parce que ça vous permettra d'avancer de manière plus... J'ai vraiment du mal à trouver les mots, c'est bizarre. Alors, attendez, je vais poser l'énergie. Je pense que ce qui se passe ici, c'est que vraiment, vous ne visualisez pas ce que l'univers vous réserve. C'est vraiment ça, en fait. Hein. Professionnellement parlant, vous visez quelque chose et l'univers vous réserve plus encore. Et le fait de cheminer en voyant toujours plus grand, ça vous permettra d'aller toujours plus loin aussi, en fait, c'est ça. Il y a vraiment cette notion tout à l'heure, avec le cavalier de denier, j'avais vraiment
qui va loin ménage sa monture, vous voyez. Et vous êtes plein dans cette énergie de justement ménager votre monture et vous dire que finalement le chemin est tout aussi agréable pour parvenir à ce que vous souhaitez. Et ça vous permet aussi d'être parfaitement équilibré entre votre comportement et vos paroles, en accord vraiment avec vos valeurs profondes. C'est-à-dire que vous avancez, mais vous avancez doucement. Et ça vous permet d'être toujours à l'écoute de votre intuition et de vous dire, ok, je suis toujours aligné à ce que je souhaite. Je suis le flot de la vie parce que je me laisse guider par l'univers, mais je ne lâche pas de vue mon objectif. Vous voyez, je ne lâche pas de vue mon objectif et je vérifie que je suis toujours en accord avec le chemin que je suis en train de suivre. Et comme vous avancez lentement, vous avez le temps de vérifier justement. Alors qu'une personne qui va vite, qui est dans une énergie qui est trop dans l'action, elle n'a pas le temps de voir si elle dévie un peu. Et vous savez, quand on dévie un peu au départ, et ben, au bout d'un moment, on arrive très loin, quoi, de là où on veut aller. Vous voyez, si je fais juste ça, bon, au bout d'un moment, je vais finir très très loin d'aller tout droit. Donc là, j'ai vraiment cette sensation pour vous. Et donc, l'univers veut vous faire comprendre que vous pouvez voir encore plus grand que ce que vous ne voyez. Non, je ne vais pas retirer une carte comme ça. On va les tirer celle-ci. Ok, oui, celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Groupe numéro 2. Oui, et ça vole pour vous en tout cas. Retombées positives, oui, c'est ce que je vous dis. Les actions que vous faites aujourd'hui, elles auront un impact beaucoup plus grand que ce que vous ne croyez. Il y aura des retombées toujours plus positives. Dans le trimestre en cours, j'ai la carte qui ressortait, là j'ai voulu la prendre. Donc le trimestre en cours, il y aura des retombées très positives des actions que vous avez déjà menées. Attention, hein, je parle des choses que vous avez déjà menées ici. Hein. Ok, alors j'en ai pioché ici une troisième. Hop là, hop. Ça s'échappe. Un amour durable. Alors, au-delà de l'amour, peut-être. Hein, peut-être qu'on est dirigé ici sur l'amour, mais étant donné qu'on est dans le domaine du travail, je vais rester là-dessus. C'est peut-être un amour au travail, on ne sait pas. Non. En fait, moi, je le prends surtout comme une passion durable. Vous avez vraiment connecté à quelque chose qui vous anime ici, groupe numéro 2. Et ça va durer dans le temps parce que vous y voyez beaucoup de... pour moi, beaucoup de beauté, de créativité, de passion. C'est ce que je vous ai dit, hein, j'ai l'impression qu'on arrive vraiment après l'énergie du groupe numéro 1. Si vous ne vous sentez pas encore là, n'hésitez pas à aller regarder le groupe numéro 1, si ça vous parle bien sûr. Aucune obligation ici. Mais ouais, j'ai vraiment la sensation que vous avez touché quelque chose de très profond du doigt. Touché ce qui vous tient à cœur, ce qui vous comment dire, il y a un sentiment ici de... faute de mieux, j'ai le mot excitation qui vient. Mais ça, voilà, c'est une passion, quoi, en fait. Ça vous prend aux tripes, ça résonne tellement fort que ça vous prend aux tripes. Et en fait, du coup, c'est ça qui crée un amour durable, en fait. C'est que vous êtes en train de construire quelque chose de tellement stable, sécure, pérenne, vous voyez, sur du long terme ici. Et encore une fois, avec le mot durable, ça se retrouve là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, on va aller tirer une carte de celui-ci. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 2. Bon, mais 2 cartes de celui-ci, écoutez. En plus, c'est 2 cartes du domaine professionnel dans ce tarot. Excusez-moi, j'ai touché au... donc ici, pour votre domaine professionnel, on va avoir beaucoup de communication et de formation. J'entends aussi beaucoup d'expérimentation, comme si vous expérimentiez des choses. Vous avez besoin de communiquer votre propre vérité, peut-être de mettre en avant une énergie qui vous est propre, qui ne ressemble à personne d'autre en fait, et vous avez besoin de communiquer. Vous avez votre propre vérité et vous avez besoin de la communiquer. Mais en parallèle de ça, il y a aussi de la formation. Donc c'est comme s'il y avait toute une partie que vous amenez
parce que ça vous est propre et que ça fait partie de qui vous êtes réellement. Et une autre partie que vous allez chercher à apprendre. Donc soit dans les livres, soit une formation, soit parce que vous côtoyez des personnes qui ont des choses à vous amener différentes de ce que vous avez amené. Il y a un véritable échange ici, dans le domaine professionnel. Mais vous êtes quand même en train beaucoup de communiquer votre vérité, hein, ici. Alors, je veux juste regarder qu'on voit bien. Oui, ça a l'air d'aller. Voilà, on va faire comme ça. Alors, effectivement, on sent que vous communiquez vraiment votre vérité, ce qui vous anime à l'intérieur, ce qui est important pour vous ici. Il y a déjà une belle avancée, je pense, chez vous professionnellement. Quand je vous dis vous êtes en chemin, je pense qu'il y a déjà des étapes qui ont été franchies et vous en ressentez déjà les prémices. C'est pour ça qu'il y a cette force de conviction aussi qui est arrivée. Parce que comme vous ressentez déjà les prémices de cette réalité, même si c'est que le début, vous vous dites, ok, c'est bon, je suis sur le chemin, maintenant j'ai le temps. Je vois bien que c'est en train de marcher. Je vois bien que c'est en train de grandir. Donc maintenant, je peux y aller tranquillement et continuer à finalement faire ce que je suis déjà en train de faire. Mais il y a quand même une notion de formation ici. Et moi, j'ai la sensation ici, alors on va aller voir avec les tarots ce que ça dit de plus, mais que vous arrivez à voir plus profondément aussi avec d'autres personnes les choses qui vous manquent. Piocher des énergies qui vous manquent dans le cadre de ce nouveau métier, ce côté professionnel. J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de très récent, de très nouveau pour vous. Alors, c'est pour ça que je suis hésitante dans mes paroles. On dirait que ça fait partie de vous, de votre âme. Il y avait l'appel aussi tout à l'heure avec le jugement d'ailleurs. Mais en contrepartie, il y a tout un apprentissage malgré tout. C'est peut-être une manière de vous mettre en confiance. C'est inné à qui vous êtes. Et peut-être que vous vous dites, mais je me sens de le faire, je me sens capable. Et en contrepartie, mais en fait, j'ai pas d'expérience là-dedans. Et vous voyez, il peut y avoir un mental comme ça qui revient vous dire que vous n'avez aucune formation là-dedans. Et donc, c'est tout un apprentissage ici. Vous expérimentez autant que vous vous formez en même temps. Voilà, c'est un peu tout mélangé. Alors, qu'est-ce qu'on avait les tarots ici? Groupe numéro 2. Qu'est-ce que les tarots ont à vous dire de plus? Alors, on a un 7 d'épée. Ok. Ouais, c'est ça. Vous avez peur de décevoir. C'est fou, ça. Vous vous sentez novice et du coup, vous avez peur de décevoir. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Groupe. Bon, on va le laisser comme ça si tu veux rester comme ça. Ah tiens, c'est marrant ça. Ouais. C'est une énergie qu'on avait déjà dans le groupe numéro 1. Alors, je vais la couvrir parce que je ne vois pas pourquoi cette énergie bloquante, elle arrive ici. Pourquoi j'ai cette énergie-là? S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait la couvrir? Il y a des blessures du passé ici. Des blessures du passé qui peuvent... en plus, cette 10 d'épée, déjà qu'elles sont violentes généralement, mais là... Ouais, il y a des blessures du passé qui peuvent ressurgir ici. Ah, ça vient de votre passé, cette énergie. Ok, je commence à comprendre. Votre mental, en fait, il est en train de vous envoyer les énergies du passé parce que lui, il n'a que ça pour se référer. Tout ce que vous faites de nouveau, il n'a aucune prise dessus. Ça lui parle pas, il connaît pas, il peut pas se référer à quelque chose du passé. Donc, en fait, il essaye tant bien que mal de raccrocher les morceaux. Donc, ça devient un peu paniquant pour lui. C'est insécure. Et ce qui se passe, c'est que il vous ramène dans une énergie du passé où alors, je vais peser mes mots parce que où vous avez déçu, mais où vous vous êtes déçu, je dirais plutôt. Ouais, c'est ça. Vous vous êtes déçu vous-même. À un moment de votre passé où vous vous êtes déçu, où vous vous êtes senti faible, démuni, faible, démuni, dépassé. Il y a une énergie comme ça là dans le passé. Il y a un moment de votre vie qui est comme ça.
et vous avez trop peur de revenir là-dedans. Mais vous le projetez sur les autres. Là, c'est vous qui vous êtes senti faible, démuni, déçu de vous-même, etc. Et là, vous le projetez sur les autres. Ça me fait presque penser, mais à quel moment ils vont voir que je suis un imposteur, quoi. Et que j'ai pas ma place ici, alors que vous aimez votre place. Il y a quelque chose comme ça hein, qui vient vous chatouiller là. Groupe numéro 2. Alors, quoi d'autre? Comment on peut évoluer ici dans cet avenir professionnel? On a l'étoile, mais ça vous est destiné. C'est ça qui est terrible. C'est qu'en fait, ces énergies-là, vous les revivrez pas. Il y a peut-être des moments de votre passé où vous avez eu l'impression de décevoir parce que les gens n'étaient pas au rendez-vous, parce que... ouais, peut-être que... Alors, c'est des exemples ici. Vous avez peut-être lancé votre entreprise, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Vous n'avez pas été la personne qui a été choisie pour un poste. Voilà, plein de choses comme ça. Ça peut être aussi dans le domaine personnel, d'ailleurs. Hein, votre cerveau, il va retranscrire de toutes les manières possibles. De toute façon, lui, il faut absolument qu'il trouve quelque chose à se raccrocher dans le passé avec ce que vous vivez aujourd'hui. Donc, il va trouver forcément une micro-bribe qui ressemble et rattacher les morceaux. C'est comme ça que fonctionne le mental. Donc ici, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ça vous est destiné, que vous ne revivrez pas les étapes du passé. Parce que c'est fait, c'est passé, vous avez déjà expérimenté ça, et vous avez déjà appris les leçons qu'il y avait à prendre de tout ça. Donc vous ne reviendrez pas sur une énergie similaire. Là, c'est quelque chose qui vous est destiné. J'ai presque une image de... vous avez nettoyé au niveau karmique, et là, ça y est, le nettoyage est fait, donc on va construire autre chose. Quelque chose qui est destiné à votre âme dans cette vie-là. Et vous avez fait le travail qu'il fallait pour pouvoir accéder à ça. Alors, quoi d'autre pour votre avenir professionnel, groupe numéro 2? Ok, et ben on va prendre... Alors, hop. Alors, nous avons un roi de pentacle, c'est plutôt hyper serein ça, hein, et un hiérophante, ouais. Ouais, vous allez apprendre, hein. Il y a des nouveaux apprentissages, et j'ai l'impression que vous allez autant apprendre que vous allez enseigner dans ce nouvel avenir professionnel. Ce que je vous ai dit, il y a une énergie de donner-recevoir ici. Ouais, vous allez être autant apprenti qu'enseignant, c'est intéressant, hein. Mais par contre, vous avez une capacité qui est très grande ici, hein, dans le concret, hein. Je pense que vous ne vous rendez pas compte de vos capacités, en fait, et de vos compétences. C'est comme si vous avez acquis des compétences tout au long de votre vie, de par vos expériences, mais pas forcément dans le domaine professionnel, dans plein de domaines de vie. Mais ça vous a amené aussi des compétences pour ce que vous allez faire maintenant. Et donc, naturellement, vous allez piocher dans ces compétences sans trop en avoir conscience. Et au fur et à mesure, je pense que vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez déjà tout ce qu'il faut, quoi. Votre formation à vous, c'est l'expérimentation ici. C'est le fait d'expérimenter les choses. De vous laisser porter un peu par la vie, de laisser l'univers faire pour vous montrer qu'en fait, les compétences, elles sont déjà là. Parce que vous êtes sur une énergie de roi, quoi. On n'est pas sur un apprenti ici, on n'est pas sur un page. Il y aurait eu un page ici, je vous aurais dit oui, il faut apprendre, mais non. Vous êtes sur une énergie de roi, et le roi c'est un enseignant. Il apprend aux autres, il a maîtrisé et il apprend aux autres. La reine a la maîtrise, le roi enseigne, parce que la maîtrise est déjà faite, vous voyez? Et vous êtes sur l'énergie du roi. Donc il y a un beau cheminement, croyez en vous, ne vous laissez pas envahir par un syndrome d'imposteur ici, qui pourrait vous paralyser même dans vos actions, donc attention à ça. Ce n'est que des références passées. Vous êtes en parfaite capacité de faire ce que vous voyez, ce que vous visualisez pour votre futur ici. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous diriger vers l'extension si ça vous parle et si vous vous sentez appelé.
Donc dans l'extension, on va vraiment aller approfondir tout ça. On va aller voir aussi bien quels sont les prochains pas à faire finalement. Et puis on va aller voir un petit peu niveau prédictif, qu'est-ce qui se passe pour vous. Et puis pour ceux qui ne souhaitent pas l'extension, eh bien, écoutez, abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3, bienvenue dans votre tirage. Donc on va aller l'attaquer pour la première partie vraiment avec les tarots pour aller voir où est-ce que vous en êtes professionnellement, d'où est-ce que vous arrivez. Hein. Ça vous permettra de savoir si vous êtes sur le bon choix ici, ça me permettra à moi de me connecter à vos énergies. Alors excusez-moi, je bois juste. Je voulais le faire avant de lancer la vidéo et j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Allez, on est parti. C'est chose faite, maintenant on peut y aller. Quelles sont donc vos énergies? Après on ira voir bien sûr où est-ce que vous allez, hein, quel est votre avenir professionnel ici. Et puis on ira aborder ça avec les oracles et les tarots. Et puis dans l'extension on ira aborder vos 6 prochains mois, votre avenir professionnel pour les 6 prochains mois. Quels sont les pas que vous devez faire et qu'est-ce qui va bien se passer au niveau prédiction. Voilà. Alors, c'est parti. Où est-ce que vous en êtes? Groupe numéro 3, professionnellement parlant ici. Oh, quelle belle énergie. On a l'énergie du fou. C'est marrant, hein, j'ai l'impression qu'il y a trois étapes différentes au niveau des groupes, hein, dans l'ordre en plus. Donc, on a l'énergie du fou ici, de la reine d'épée. Donc, vous y voyez clair, vous savez où vous voulez aller, vous êtes déjà sur le chemin. Votre avenir professionnel, quelque part, est plutôt clair. Vous savez ce que vous attendez de la vie, de votre travail. Vous savez vers quoi vous voulez vous diriger ici. Alors, quoi d'autre? Waouh, on a de superbes énergies pour vous. Il y a quelque chose qui a déjà bougé en fait pour moi. Là, on a la roue qui tourne. Vous avez actionné les choses, vous avez mis en mouvement les choses et là, vous avez maintenant le retour de l'univers. Donc, on sent que l'énergie a tourné et que là, vous commencez à en récolter déjà les bienfaits. D'ailleurs, c'est marrant parce que cette roue, elle a une fleur au milieu, ce qui n'est pas généralement le cas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Alors, excusez-moi. Il y a tout qui a volé. Alors, on va remettre en place. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Quelles sont vos énergies pour le moment? Au niveau professionnel, où est-ce que vous en êtes? Groupe numéro 3. Beaucoup trop de cartes. Où est-ce que vous en êtes, groupe numéro 3? Alors, ça a pu être compliqué pour vous professionnellement quand même. Jusque-là, il y a pu avoir beaucoup de déboires, de désillusions, d'échecs, j'entends. Beaucoup d'échecs. Professionnel. Alors ici dans les énergies, bah, ça peut être voilà avoir testé plusieurs métiers et puis ça vous correspondait pas. Peut-être il y a aussi une impression pour vous ici de j'ai essayé de par là, je me suis dit que c'était la bonne option puis finalement je m'en lasse, ça va plus, je comprends pas. Il peut y avoir eu ces énergies là par le passé où c'était voilà, vous y alliez, puis c'était pas par là, puis il y avait des déceptions, ça fonctionnait pas, on vous rejetait. Ouais, il y a pu avoir beaucoup de choses comme ça, quoi. Mais là, vous en êtes sortis hein, de tout ça. On a quand même de très belles énergies. Mais on sent que vous vous êtes essayé sans doute à beaucoup de choses ici. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a? Une 2 de bâton. Oui, vous êtes en préparation là. Vous êtes en train de préparer autre chose pour le futur. Vous commencez à y voir clair. Vous commencez à voir... Alors, c'est marrant. J'ai deux salles d'ambiance ici, mais j'ai l'impression que ça vous concerne. C'est pas une partie des personnes qui regardent et qui sont concernées d'un côté et l'autre partie de l'autre. Non, pas du tout. Juste, c'est comme s'il y avait vous jouiez sur 2 tableaux. C'est assez intéressant. On dirait qu'il y a des choses où vous êtes en chemin, où ça a commencé à bouger, où vous avez déjà des premiers retours positifs, on va dire ça comme ça. Vous y voyez clair, vous savez ce que vous souhaitez pour l'avenir et vous connaissez ce chemin que vous devez emprunter. Et d'un autre côté, on a l'impression que vous êtes en préparation de quelque chose. Donc, je ne sais pas, soit il y a plusieurs métiers, plusieurs choses que vous souhaitez faire. Alors, il est possible aussi que vous vous soyez rendu compte en ayant essayé plein de choses, parce que j'avais cette énergie tout à l'heure de je veux faire ça, puis finalement ça fonctionne pas, puis je vais aller vers là, puis je m'en lasse. Vous voyez, j'avais cette énergie-là. Il est possible que vous vous soyez rendu compte que vous n'étiez pas fait pour faire un seul métier. Un seul truc.
Et que du coup, il vous fallait multiplier un petit peu les différents métiers, avoir différents métiers sous la main. Comment on dit? J'ai plus le mot là. Ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Alors on dit ça pour les finances, encore que, hein, ça peut être lié à vos finances, à vous aussi, mais pour moi ici, c'est plutôt une idée de pouvoir vous intéresser à plein de trucs différents en fait, parce que vous êtes comme ça. Il y a un côté multipotentiel ici chez vous, et vous avez besoin de vous concentrer sur plusieurs projets, alors que c'est quelque chose qui est critiqué, hein, je le répéterai jamais assez, mais pour les personnes qui sont multipotentielles, c'est presque nécessaire, parce que sinon il y a une sorte d'ennui, de lassitude qui s'installe. Il faut, pour les multipotentiels, il faut toujours des projets nouveaux en fait. Et là, vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose qui marche, qui est en cours, sauf que vous avez, ça y est, pris l'habitude de le faire fonctionner, même si c'est pas encore complètement développé, mais vous avez pris l'habitude de le faire fonctionner. Et donc, vous vous concentrez aussi sur un futur projet. Pour moi, il y a autre chose encore ici, qui va arriver, qui se présente. Ok, bon, et bien maintenant qu'on a vos énergies, on va aller voir ce qui se passe pour vous professionnellement. Quel est votre avenir professionnel? Groupe numéro 3. Alors, hop. On va aller prendre un oracle ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 3, quel est votre avenir professionnel? Oh, le plongeon. Alors, je crois que vous êtes en train de multiplier les risques. Vous avez commencé à faire des choses récemment et je pense que c'est ce qui a mis en mouvement cette roue qui vous était peut-être inconnue jusqu'à présent. De nouvelles professions, nouveaux métiers, de nouvelles missions, de nouvelles tâches peut-être aussi pour certains, dans le cadre de votre métier. Hein. Et là, on sent qu'il y a pour vous un grand pas à faire. Il y a quelque chose là qui se profile à l'horizon. Je pense que c'était cette énergie du 2 de bâton que vous étiez en train de planifier. Il y a un grand pas qui vous demande du courage, qui vous demande d'y aller. Et on vous invite à y aller en plus. Hein. Une réalité pleine de promesses vous attend. Ça vous est en plus destiné. C'est ça qui est fantastique, c'est que vous le souhaitez. Ça vous fait peur, hein, mais vous le souhaitez, mais ça vous est destiné. Et là, c'est le prochain pas. Et voilà. Et on en est là. On en est là. C'est un pas qui peut être difficile pour vous. Parce que voilà, il y a des peurs. Ça vient réveiller des peurs. Ça vient à vous. Alors, on va voir hein, si on trouve vers quoi se dirigent ces peurs, d'où elles viennent. On va voir si ça peut vous aider. Qu'est-ce qu'on a? Le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Oui, je crois qu'en fait, vous avez beaucoup usé de l'énergie du 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une énergie où on est en préparation, où on visualise, on fait le parcours, on met au point les choses. Vous voyez, on prépare, quoi. Voilà, mais on plonge pas. Et je pense que vous avez passé très très longtemps, vous, dans ce mode préparation. Il est temps de faire le plongeon, d'une manière ou d'une autre en fait. Vous n'aurez jamais toutes les réponses en restant sur le quai. Il y a des choses qu'on voit quand on y va, quand on plonge. Il y a des ajustements que l'on fait quand on expérimente les choses. Et ici, on est complètement dans ce type d'énergie, c'est qu'il faut projeter vos rêves dans la réalité. Il faut y aller, il faut les manifester en fait. Et ça vous demande le courage de vous élancer et de vous dire, ok, c'est bon, j'y vais. Je le fais. Ce pas-là, je le fais. Et je pense que c'est quelque chose que ça vous démange. Hein. Pour moi, il y a vraiment cette énergie de ça vous démange. Vous avez envie d'y aller, mais c'est compliqué. Hein. Ça fait peur. Vous savez pas comment. Ouais, il y a peut-être cette énergie de je sais ce que je veux, mais je sais pas comment y aller en fait. Vous voyez, il y a ça ici. Hein. On va voir hein, ce qui ressort pour la suite. Groupe numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous comme type d'énergie? Ah bah écoutez, il y en a trois qui se sont retournés. Bah, ça fait peut-être un peu beaucoup. Ayez confiance en l'inconnu.
Lézardez dans la joie et la lumière. Tout ce qui vous met en joie, il faut y aller et apprenez de vos expériences. Ouais, ben, j'ai envie de les garder, hein, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de les garder parce que c'est ça, hein, je sens que là, vous avez tellement rêvé à ça que ça vous met en joie, hein, ça vous fait du bien, ça vous... Quand vous vous mettez en situation, je pense que quand vous vous projetez, que vous visualisez, vous vous sentez mais tellement bien, vraiment. Mais pour vous, ce qui est compliqué, c'est pas le but, c'est le comment. Comment j'y vais? Ayez confiance en l'inconnu, on vous dit en fait. C'est élance-toi, plonge et fais confiance à l'univers aussi. Et apprends de tes expériences. Mais ça, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que... On va la mettre comme ça. Apprendre tes expériences, c'est aussi, en fait, une fois que vous avez plongé, vous allez découvrir des choses que vous ne voyez pas en amont, que vous ne pouvez pas voir sur le quai. Et du coup, vous allez pouvoir expérimenter et ajuster. C'est à ce moment-là. Vous ne pourrez pas voir le comment. Vous ne pouvez pas tout prévoir, en fait. C'est ça qu'on essaie de vous dire ici. Vous ne pouvez pas tout prévoir. Alors, on va prendre un autre jeu. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? Quel est votre avenir professionnel ici? Quel est votre avenir professionnel? Alors, qu'est-ce qu'on a? Réponse qui tarde, oui, mais moi j'ai envie de vous dire, si les réponses tardent, c'est parce que vous ne vous lancez pas. Ça tarde à venir parce que vous ne vous lancez pas, que ces réponses, c'est marrant, il y a la lune sur cette carte, si je reprends l'énergie de la lune, que ce soit dans le tarot ou dans le normand, c'est les choses cachées, les choses qu'on ne voit pas. Vous ne voyez pas, vous êtes dans le noir, mais vous ne pouvez pas voir. Regardez, derrière vous, il y a la lumière, vous connaissez, mais devant, c'est le noir. Vous faites face à cet inconnu. Ayez confiance en l'inconnu. Et c'est compliqué pour vous, ça, de faire face à l'inconnu et de vous élancer sans savoir où vous allez, ni comment vous allez faire. Alors, quoi d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Lâchez prise. Lancez-vous, lâchez prise. Arrêtez de vous prendre la tête sur le comment. Je pense que vous, votre plus gros problème, c'est le comment. Comment je vais faire? Allez-y pas à pas. Alors, c'est comment la phrase là qu'on est en train de... C'est dans le chaos qu'on crée les... Je sais plus comment on dit, il y a une phrase comme ça là. Ouais, c'est dans l'énergie du chaos qu'on crée les plus belles choses. C'est une phrase un peu comme ça. Bon, si vous l'avez, tant mieux. Mais en tout cas, vous captez le principe ici. C'est... Voilà, lancez-vous. C'est pas préparé, mais c'est pas grave en fait. Vous allez sans doute créer de magnifiques choses parce que ça vous est destiné. Et puis de toute façon, vous êtes fait le film tellement souvent dans votre tête. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va tirer une dernière carte de cet oracle. Qu'est-ce qu'on a? Passage à l'action. Oui, 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 passez à l'action. Lancez-vous, lâchez prise sur cette notion de comment. Ne vous posez pas de questions. N'essayez pas de trouver l'action juste, en fait. De trouver l'action parfaite. Faites les choses. Comme vous les sentez, allez-y, lancez-vous. Ça ne sera pas parfait. Ça ne sera pas parfait. Mais vous allez expérimenter. Et du coup, vous allez voir et découvrir de nouvelles choses, surtout. C'est à partir de là que vous pourrez de nouveau planifier et organiser différemment. Mais pas en amont, pas en restant sur le quai. Là, vous ne pourrez pas. Ok, alors on va passer à celui-là maintenant. Oh, j'ai toutes les cartes qui se sont retournées. Attendez, excusez-moi. Hop, je range un peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Quel est votre avenir professionnel? Groupe numéro 3, quel est votre avenir professionnel? Un engagement. Il y a de l'engagement ici. Vous vous engagez en quelque chose. Alors, je vais le compléter. Je tire plus de cartes pour vous que pour les autres, mais... Alors, hop. Vous engagez dans quoi? Ok, bon, il y a beaucoup de choses qui veulent être dites apparemment. Dans la création. Vous vous engagez dans la création. Donc, vous créez... Ici, il y a quelque chose que vous créez qui vient vraiment de vous. De toute façon, si vous le visualisez, si vous avez un film précis dans votre tête, vous ne pouvez pas le faire en vous mettant au service du rêve de quelqu'un d'autre. C'est à vous de matérialiser votre rêve. Pour moi, ici, très clairement, je parle à des entrepreneurs. Ça peut être une création d'entreprise ici. Ça peut être une création d'entreprise aussi pour certains, ça ne partira pas tout le monde, mais j'ai la carte tout à l'heure de l'âme sœur aussi qui s'est retournée, que vous allez créer avec votre partenaire.
Ça, c'est possible, parce qu'avec l'engagement ici, on a quand même deux mains comme un couple. Donc, il peut y avoir ça. Et vous créez quelque chose tous les deux, vous voyez? Il peut y avoir cette énergie pour certains. Mais pour d'autres, c'est vraiment, je m'engage à créer, à matérialiser mon rêve, en fait, en termes d'entreprise. Pour moi, je parle à des entrepreneurs ici, ou des futurs entrepreneurs. D'ailleurs, à ce propos, c'est marrant parce qu'à vous, je ne vous l'ai même pas dit. Je l'ai fait avec le groupe 1 et le groupe 2, donc je vais le faire ici. Hein, je prends une petite pause, là, une petite aparté. J'ai proposé éventuellement de faire un tirage justement entrepreneur ou futur entrepreneur. Je voulais savoir si ça vous parlait. Donc, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si ça vous parle, si c'est quelque chose qui vous parle. Voilà, c'était la petite aparté. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai pensé à le faire dans le choix 1 et 2. Et vous, je n'y pense que parce que j'ai la sensation de parler à des entrepreneurs. C'est assez particulier pour le coup. Mais ça n'empêche pas que vous pouvez quand même me dire si vous souhaitez effectivement avoir ce type de vidéo. Voilà, aparté faite, je vais passer au tarot. On va aller voir justement, on va aller approfondir ces énergies. Qu'est-ce qu'il y a pour vous ici dans votre avenir professionnel? Peut-être vous aider dans le comment, qui sait. Ça va peut-être vous parler et vous faire voir de nouveaux pas à faire, de nouvelles actions ici. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme action? Alors, qu'est-ce qu'on a pour votre avenir professionnel? Groupe numéro 3. Oui. Alors, on a les amoureux. Il y a un choix à faire pour vous ici. Il y a un choix à faire. Et alors, c'est marrant, hein, parce qu'en écartant les cartes, on avait encore la roue de fortune. Donc, vous voyez, il y a encore des pas à faire. Mais j'ai la sensation, je vous dis, il y a eu des pas de fait. Référez-vous à ça. Je pense que vous avez fait des pas il n'y a pas longtemps pour autre chose ici. Que vous avez su mettre en mouvement parce que vous avez posé les actions justes. Regardez comment ça marche. Faites-vous confiance, en fait. Je pense que l'univers, ce qu'il veut vous dire ici, c'est de vous faire confiance parce que vous savez ce qu'il y a à faire. C'est juste que, voilà, les pas sont compliqués, vous êtes incertain, vous avez du mal à lâcher prise sur ce sentiment peut-être de perfection, cette peur de l'échec, cette peur de l'inconnu aussi. Et là, on vous invite à prendre des décisions. Vous êtes en capacité de le faire. Vous êtes capable de prendre des décisions. N'ayez pas peur de vous tromper, en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Peut-être que vous êtes trompé dans le passé ou que vous avez eu cette sensation. Et du coup, aujourd'hui, c'est compliqué de reprendre ces décisions. J'ai peut-être des personnes ici qui ont déjà ouvert des entreprises et ça n'a pas marché, par exemple. Ça peut être... Ça peut être une énergie qu'on a ici. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Une 8 d'épée. Ouais, ce que vous voyez, ça n'existe pas. Vos peurs, ce que vous projetez de négatif, surtout ça. Ce que vous projetez de positif, je ne vais pas en parler, c'est magnifique. Je pense que vous êtes tout le film, vous l'avez dans la tête. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais vous projetez aussi, vous êtes en capacité de projection plus, je pense, vous, groupe numéro 3. Et vous projetez en négatif, mais alors, tous les scénarios catastrophes du monde, je l'ai dit il n'y a pas longtemps dans une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais sachez qu'il y a eu des études de fait que sur 100% des peurs que les gens avaient avant de faire quelque chose et de se lancer, il n'y avait que 5% de leurs peurs qui se réalisaient. Ça veut dire que 95% de ce que vous pensez de négatif n'arrivera jamais. Voilà. Donc, si ça peut vous aider, hein. Voilà. Mais en tout cas, on sent que vous êtes bloqué. Regardez. Elle est bloquée, quoi. Elle est enchaînée. Elle a un bâton dans la bouche, je dirais. Ouais, on dirait un bâton. Un bandeau. Elle voit rien. Elle est attachée. Enfin, voilà. Elle est bloquée. Mais... ce n'est qu'une projection de votre cerveau. Parce que nous sommes sur l'énergie des épées. Les énergies des épées, c'est une projection du cerveau. Ce n'est pas la réalité. Vous n'êtes pas bloqué dans la réalité. Regardez ici, dans la carte des amoureux, elle est en train de se projeter dans cet univers. Mais elle n'est pas dans celui-là. Elle est là. C'est la même chose que ça. C'est son film. Vous pourriez être là si vous plongez dedans. Regardez. On a le même type de décor derrière. C'est fou, hein? Mais pour ça, il faut vous lancer. Il faut vous lancer et vous projeter dans justement ce que vous visualisez. Et j'ai vraiment la sensation que les choix que vous avez fait récemment sur autre chose, là, il y a eu autre chose. Il y a, je sais pas, un autre emploi, il y a un autre projet, je ne sais pas quoi. Voilà. Adaptez-le à votre situation. Mais il y a eu autre chose là où vous avez justement, vous avez osé vous lancer. Ça a fonctionné. Et c'était une manière de vous faire prendre confiance, justement, en vous. De vous montrer que vous êtes capable, hein. Vous êtes très capable. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous, groupe numéro 3? Alors, on a un as d'épée. Et oui, mais oui, l'idée, vous l'avez, hein, mais c'est sûr.
C'est sûr que l'idée, vous l'avez, vous. Ça, c'est une idée qui n'est pas encore mise en action, en mouvement. Vous voyez, elle est belle au sol. Alors, cette idée, qu'est-ce qu'on en fait de cette idée? Cette idée, elle est chamboulée par vos peurs. On a la tour ici. L'énergie de la tour, regardez par quoi elle a entouré cette idée. Par l'énergie de la tour, qui est l'énergie vraiment de l'ego, du mental, hein, ici, et l'énergie du 8 d'épée, qui est ce qu'on projette, mais qui n'existe pas. Ce n'est pas la réalité. Cette épée, c'est comme si, là, vous voyez, l'épée, là, elle est bloquée dans cette corde-là. C'est comme si cette corde, eh ben, c'était ces énergies-là. Vous avez bloqué cette idée là dans votre tête, vous la gardez en rêve, mais vous ne la projetez pas dans la réalité, vous ne passez pas à l'action parce que vous l'avez entourée de vos peurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Et oui, regardez, on a la 2 de bâton qui ressort. On a la 2 de bâton qui ressort. Ne restez pas sur la berge. Allez-y, allez voir ce qui se passe ailleurs. Lancez-vous, partez à l'aventure. On avait l'énergie du fou tout à l'heure. Vous avez su le faire pour autre chose. Je l'avais en premier. Il y a eu des cartes, voilà, avec la roue qui tournait, etc. On sentait une belle énergie. Et de nouveau, il y a eu cette énergie de difficulté à s'élancer, à se mettre en mouvement. Allez, je vais aller prendre une dernière carte ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Et oui, on a la 5 d'épée, mais vous vous prenez mais tellement la tête alors que ça vous est tellement destiné. C'est ça que je vois. C'est que vous vous prenez beaucoup la tête ici, groupe numéro 3, sur ce sujet-là. Et plus vous vous la prenez, plus vous tournez en rond et plus vous restez bloqué. Et moins vous plongez, quoi. Moins vous passez à l'action. Il faut mettre les choses en mouvement, peu importe comment. N'essayez pas de vous dire oui, mais j'ai pas ça, j'ai pas ça. Comment vous pouvez le faire là tout de suite? Le mettre en mouvement, vous projetez, essayez. Essayez. Je sais pas moi, imaginons que vous avez besoin d'un lieu, mais vous pouvez pas l'acheter. Bon, est-ce que momentanément, pour 2 heures, vous pouvez pas le louer pour tester ce que vous voulez faire? C'est un exemple ici, mais c'est pour vous faire comprendre que vous ne devez... Là, vous vous mettez des barrières en fait. Des barrières qui sont mentales. Elles n'existent pas, ces barrières. Il y a d'autres manières de voir les choses, il y a d'autres manières de se projeter, de trouver des solutions. Vous êtes envahi par votre mental ici. Épée, épée, épée. Regardez, je n'ai que des épées pratiquement. Et l'énergie de la tour qui est aussi cette énergie-là, mine de rien. Vous voyez? Ça vous bloque pour prendre une décision ici. Donc... lancez-vous, passez à l'action, testez les choses d'une manière ou d'une autre. C'est pas parfait, c'est pas grave, on s'en fiche. Ça vous permettra d'avoir quelque chose sous la main pour enfin exprimer ce que vous voyez dans votre tête et comment dire, l'appréhender dans la réalité. Parce que là, vous l'avez pas. Vous avez rien à appréhender dans la réalité. Vous ne le voyez que dans votre tête. Il n'y a que ce que vous projetez de bon et de mauvais, parce qu'il y a les deux. Est-ce que vous projetez de bon, est-ce que vous projetez de mauvais? Engagez-vous à créer quelque chose. Même le plus petit, même le plus imparfait, on s'en fiche. Engagez-vous à créer quelque chose ici. Voilà tout ce que j'ai pour vous, groupe numéro 3. Donc j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus, si vous le souhaitez, si vous en sentez l'appel, à vous diriger vers l'extension. Je vous rappelle que vous avez le lien pour ma communauté juste en dessous, si ça vous parle. Et puis si ça vous parle pas, c'est pas grave. Vous pouvez quand même vous abonner à la chaîne. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi, je vous dis à plus tard.